Hello mes kibos, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce tout nouvel atelier que vous aviez vu dans la vidéo du room tour. D'ailleurs merci à tous ceux qui l'ont commenté, ça m'a fait hyper plaisir. Donc aujourd'hui pour l'inaugurer, on va faire une petite vidéo consacrée au slime, mais aussi au macaron, et tout ceci en collaboration avec Moggies. Alors Moggies c'est un mec que je vous avais parlé il y a déjà quelques temps, qui me fait mourir de rire à chacune de ses vidéos, et qui en plus voilà s'applique à faire du slime même si ça ne marche pas, c'est extrêmement drôle. Donc je vous invite à aller voir sa chaîne, et surtout à aller voir le défi que lui aussi a relevé, puisqu'aujourd'hui nous allons faire un macaron composé de slime. Oui. Et on va voir si ça fonctionne, hein, parce que c'est pas sûr. Déjà moi le slime c'est pas ma spécialité, mais on va essayer de faire quelque chose de beau. Moi j'ai un truc en tête, je vais essayer de le réaliser, et on va voir ça ensemble. Alors c'est parti, on va commencer par le slime. Pour ce faire vous allez avoir besoin de colle Cliopa. D'ailleurs merci à eux de nous avoir fourni du matériel afin de réaliser cette vidéo. Je vais commencer par mettre donc la colle ainsi que l'encre à dessiner verte qui va me permettre de colorer mon slime et d'obtenir un vert un peu style flubber. Lorsque je vais mélanger vous allez voir le résultat obtenu, sachant qu'il va rester transparent, donc ça c'est plutôt chouette. Il va devenir ensuite nacré puisque je vais utiliser de la lessive, on va dire de la lessive à moustache pour ceux qui veulent savoir laquelle c'est. Et comme vous le voyez, pas besoin d'en mettre beaucoup afin que le slime s'agglutine, et en rajoutant un tout petit peu on aura enfin la consistance voulue. Je vais le travailler un petit peu encore avec la spatule, puis ensuite passer au travail avec les mains. Cette fois-ci il faudra mettre vos mimines à contribution. Et une fois que le mélange sera prêt, je vais le replacer donc dans le récipient afin de le mettre au congélateur pour qu'il durcisse un petit peu. On passe ensuite aux coques de macarons avec de la webcam anis et anis nacré. J'ai mélangé les deux afin d'obtenir un effet marbré sur les coques de macarons, et comme vous le voyez, je commence tout simplement par faire deux petites boules que je vais ensuite aplatir comme des crêpes de façon à peu près égale. Puis ensuite on va prendre du film étirable, et ça va être très utile, vous allez voir, pour avoir un effet bombé sur les macarons afin d'avoir un macaron le plus réaliste possible. Je vais ensuite utiliser donc deux grands emporte-pièces. Si vous n'avez pas des emporte-pièces de cette taille là, c'est très simple, prenez un verre, une tasse, tout ce que vous voulez qui a la taille que vous souhaitez. Ensuite je vais appuyer très fort comme vous le voyez, et on obtiendra donc nos deux coques de macarons parfaitement découpées. N'oubliez pas de bien ranger toute la pâte que vous n'utilisez pas, puisque la webcam est une pâte qui sèche à l'air libre, donc ne perdez pas trop de temps, sinon vous allez forcément perdre un peu de pâte. Ensuite on va passer au détail du macaron, et c'est là que les petits cure-dents vont être très utiles. Le tout est en fait de piquer, gratter, piquer, gratter. Vous pouvez prendre un cure-dent, deux cure-dents, trois cure-dents, tout dépend de la vitesse à laquelle vous souhaitez aller. Moi j'en ai pris deux, puis finalement trois. Le but étant de faire tout le tour du macaron et de faire la même chose évidemment de l'autre côté avec l'autre coque. Une fois que cela est fait, je vais laisser sécher les coques et on va pouvoir passer à l'assemblage. Alors voilà le résultat, je vous l'ai mis en plusieurs fois pour que vous puissiez bien voir ce que j'avais en tête. Effectivement, ça va être très collant, très dégoulinant, mais j'adore, je trouve ça tellement rigolo. Voilà, donc voici mon macaron qui j'espère est le plus réaliste possible. C'est vrai qu'il était un petit peu moins vert que ça en réalité, mais bon. Il faut quand même quelque chose d'assez fun lorsqu'on fait du slime, et je pense avoir réussi le défi. En tout cas vous me direz tout ça dans les commentaires, et je compte sur vous pour me défendre auprès des abonnés de Moggies, n'est-ce pas? En tout cas voilà, ça m'a fait hyper plaisir de faire ce petit challenge. Ça faisait longtemps qu'on avait décidé de faire une petite vidéo ensemble, donc je suis très contente de l'avoir enfin réalisé. Je vous invite vivement à aller voir la vidéo de Thibaut. Vous allez voir que vous allez être forcément mort de rire, et voilà. Merci beaucoup à tous ceux qui laisseront également des petits pouces bleus et qui s'abonneront. Et quant à moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao. Cette cuillère,